Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt et de curiosité, les histoires de prison en Israël. Vous serez surpris de découvrir les crimes qui ont entraîné des peines sévères et les conséquences de ces actes. Les récits que nous allons partager avec vous sont à la fois choquants, saisissants et instructifs. Restez donc avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour en apprendre davantage. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à vous proposer du contenu de qualité. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans ces histoires fascinantes de prison en Israël. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les histoires fascinantes de la prison en Israël et examiner les crimes qui ont entraîné des peines sévères. La vie derrière les barreaux peut être à la fois sombre et intrigante, et les récits de ces prisonniers nous permettent de mieux comprendre le système pénitentiaire israélien et les conséquences graves qui accompagnent certains crimes. Commençons par l'histoire de David, un homme qui a été condamné à une peine de prison à vie pour meurtre. David était un citoyen ordinaire, avec une vie apparemment normale, jusqu'à ce qu'un événement tragique ne bouleverse sa vie et le conduise à commettre l'irréparable. Il avait été victime d'un crime violent lui-même, et après des mois de souffrance et de traumatisme, il a pris une décision qui a changé sa vie à jamais. Il a tué son agresseur dans un moment de rage et de vengeance. Bien que son acte puisse être compréhensible compte tenu des circonstances, la justice israélienne a déterminé que la vie de quelqu'un ne peut jamais être prise, peu importe les motivations. Ainsi, David a été condamné à une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. L'histoire de David soulève des questions complexes sur la justice et la punition. Peut-on vraiment juger quelqu'un pour un acte commis dans un moment de désespoir et de colère intense ? Certains diront que la peine de prison à vie est une réponse trop sévère, tandis que d'autres estiment que c'est une mesure nécessaire pour maintenir la sécurité et l'ordre dans la société. Une autre histoire qui a fait les gros titres concerne Sarah, une jeune femme qui a été condamnée pour trafic de drogue. Sarah était une étudiante brillante, mais elle a été tentée par l'argent facile que le trafic de drogue pouvait lui apporter. Elle a rejoint un réseau criminel et est devenue une passeuse de drogue. Malheureusement pour elle, elle s'est fait prendre à la frontière avec une grande quantité de substances illicites. Les autorités israéliennes ont pris ce crime très au sérieux, car elles considèrent le trafic de drogue comme une menace grave pour la société. Sarah a été condamnée à une peine de 15 ans de prison ferme, sans possibilité de libération anticipée. Cette histoire met en évidence la lutte constante entre la tentation et les conséquences. Le trafic de drogue est un crime grave qui a des répercussions dévastatrices sur les individus et les communautés. Les autorités israéliennes sont déterminées à lutter contre le trafic de drogue, ce qui se traduit par des peines sévères pour les contrevenants. Enfin, nous allons nous intéresser à l'histoire de Michael, un homme condamné pour acte terroriste. Michael faisait partie d'une organisation extrémiste qui prônait la violence et cherchait à semer la terreur dans la population. Il a participé à plusieurs attentats meurtriers, faisant de nombreuses victimes innocentes. La justice israélienne a considéré que ces actes étaient particulièrement odieux et a décidé de le condamner à la peine de mort. Cependant, la peine de mort n'est pas appliquée en Israël, donc la peine a été commuée en une peine de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Cette histoire soulève des questions sur les crimes liés au terrorisme et la façon dont ils sont traités par la justice. Certains soutiennent que la peine de mort devrait être appliquée dans de tels cas, tandis que d'autres estiment que la prison à vie est une punition suffisante. Quoi qu'il en soit, les actes terroristes sont considérés comme particulièrement graves en Israël, et les peines qui y sont associées reflètent la volonté de la société de protéger ses citoyens. Ces histoires ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres de la réalité complexe de la prison en Israël. Chaque crime a ses propres circonstances et conséquences, et il revient à la justice de décider des peines appropriées. La société israélienne cherche à maintenir la sécurité et l'ordre, et cela se traduit souvent par des peines sévères pour les crimes les plus graves. En étudiant ces histoires, nous pouvons mieux comprendre les enjeux et les défis auxquels est confronté le système pénitentiaire israélien.